Bienvenue dans l'univers de La clé est en nous, by S. Je suis Sandrine, sophrologue certifiée, et je suis ravie de vous inviter à vivre des séances de sophrologie afin de découvrir la puissance qui est en vous et explorer votre authenticité. Ici, vous trouverez des outils et des pratiques sophrologiques que vous pourrez répéter autant de fois que vous le souhaitez, afin de trouver les clés qui sont en vous, pour développer vos capacités, vos potentiels, mieux vous connaître et ancrer votre bien-être dans votre quotidien. Pour ne manquer aucune de mes séances, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui se sont déjà abonnés, un immense merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la magie de la sophrologie. Je vous souhaite une belle exploration de l'être incroyable que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La clé est en nous by S, dédié au thème des émotions. Aujourd'hui, nous allons travailler à un objectif plus ciblé, celui de retrouver notre liberté d'action face aux émotions vives. Après avoir exploré nos conditionnements, nous savons que face à un événement, nous avons tendance à réagir de manière automatique. C'est le mode pilote automatique hérité de nos schémas de pensée. La réaction émotionnelle qui en découle est souvent subie. Cependant, l'action qui s'ensuit est totalement choisie car nous avons la capacité de nous détacher de cette intensité émotionnelle. L'objectif de cette séance est de créer un espace entre le moment où l'événement survient et la manière dont nous y répondons, comme un intervalle entre le déclencheur et la réaction. C'est dans cet espace que va résider notre liberté d'action. Pour illustrer cela, rappelez-vous l'image de la vague qui représente l'émotion. Elle monte, elle atteint son pic, puis elle redescend naturellement. Si nous nous agrippons à elle, nous nous faisons emporter. Mais si nous apprenons à flotter, à l'accueillir par le corps, sans jugement, nous restons stables jusqu'à ce qu'elle se calme d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons ancrer la capacité à utiliser notre souffle comme un outil pour observer l'émotion sans la subir. Alors si vous êtes prêt à aller en douceur à la rencontre de vos émotions vives, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible dans un endroit calme. Réglez bien le son de vos écouteurs. Et quand tout cela est fait, venez me rejoindre dans votre séance. Bienvenue dans votre séance. Commencez par vous installer confortablement dans la posture de votre choix. Prenez bien le temps d'ajuster votre posture. Maintenant que vous êtes bien installé, je vous invite à vous relier à la pièce où vous vous trouvez. Laissez votre regard balayer la pièce. Peut-être vous notez la luminosité, les odeurs, les bruits. Laissez-vous simplement imprégner de l'atmosphère qui vous entoure. Et quand le moment vous semblera le plus juste pour vous, vous pourrez tranquillement fermer vos yeux. Vous vous détachez du monde extérieur et vous vous reliez à votre monde intérieur. Laissez doucement les bruits s'éloigner
Prenez conscience de votre corps posé, détendu, réceptif à l'expérience que vous allez bientôt commencer. Nous allons commencer par la respiration du calme. Vous allez inspirer par le nez sur 3 temps, retenir l'air sur 2 temps et expirer très lentement par la bouche sur 5 temps, comme si vous souffliez dans une paille. Vous pouvez commencer, inspirer par le nez. 1, 2, 3. Retenez l'air. 1, 2. Expirez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Recommencez plusieurs fois à votre rythme. Inspirez le calme. Retenez la présence. Expirez les tensions. Encore une fois, inspirez le calme. Retenez la présence. Expirez le relâchement et la détente. Installez ce rythme. Il est votre ancre, votre stabilité. Sentez que vous êtes ici, maintenant, pleinement présent. Maintenant, vous pouvez fixer l'intention de cette séance pour créer un espace de calme entre le déclencheur de votre émotion et votre réponse. Sans créer de stress, ramenez à votre conscience le souvenir d'un moment récent où une émotion vive comme un agacement, une frustration, une anxiété s'est manifestée. C'est un événement que vous avez géré, qui vous a cependant marqué. Ne cherchez pas à revivre l'événement. Cherchez à localiser la sensation physique que l'émotion a générée. Cela peut être un nœud dans la gorge, une chaleur au niveau du ventre, une crispation des mâchoires. Accueillez cette sensation physique. Elle est la preuve que votre corps vous parle. Nous allons maintenant utiliser notre souffle pour agir sur cette zone de tension. Dirigez mentalement votre inspiration vers le siège de la sensation. Inspirez vers ce point en imaginant que votre air est une douce lumière bleue et fraîche. Retenez l'air un instant en permettant à cette lumière fraîche de réduire l'intensité de la tension. Et expirez très lentement par la bouche.
en imaginant que l'air emporte avec lui une partie de la tension. Reprenez, inspirez, ciblez la zone de tension. Retenez l'air un instant et expirez très lentement par la bouche en évacuant une partie de la tension. Encore une fois à votre rythme. Vous inspirez, vous ciblez la zone de tension. Retenez l'air un instant et expirez longuement comme pour nettoyer toute cette zone. Sentez peu à peu que la sensation s'isole, qu'elle perde son intensité, qu'elle se remplit peu à peu de calme, de fraîcheur. Vous êtes maintenant dans cet espace de liberté, l'instant créé par votre souffle. Dans cet espace, vous n'êtes ni l'émotion, ni la réaction. Vous êtes le choix. Répétez mentalement les affirmations suivantes. Je reconnais l'émotion sans me définir par elle. J'ai le temps de choisir ma réponse. Je suis en sécurité dans mon calme intérieur. Maintenant, vous pouvez ancrer cette sensation de calme maîtrisé dans vos mains. Pour cela, fermez et ouvrez doucement les poings, en sentant que cette capacité à faire une pause est là, disponible dans vos mains. Quand cela sera suffisant pour vous, prenez un instant pour intégrer votre expérience. Vous allez laisser peu à peu l'image s'estomper. Vous conserverez de cette expérience cette nouvelle capacité, la maîtrise par le souffle. Une capacité que vous pourrez utiliser chaque fois qu'une émotion vive se présentera à vous. Maintenant, vous allez doucement revenir dans la pièce où vous vous trouvez, peut-être au travers des points de contact de votre corps sur votre support. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 2 ou 3 respirations profondes, vives et énergiques.
Sentir que l'énergie circule en vous. Puis peu à peu, vous pourrez doucement commencer à bouger. Peut-être par vos pieds ou vos mains. Laissez doucement le mouvement se réinstaller dans votre corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller, vous masser si vous le souhaitez. Quand le moment sera juste pour vous, vous pourrez tranquillement rouvrir vos yeux. Peut-être avec une nouvelle clarté. Prenez le temps pour ce moment important. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné dans cette pratique. Et pour ancrer cette technique dans votre quotidien, je vous propose un exercice utile et rapide qui s'appelle la pause stop, un outil flash à utiliser dès que vous sentez la vague monter. Le S signifie stop. Arrêtez-vous, figez-vous dès que vous ressentez la vague de l'émotion. Le T, c'est la tension. Demandez-vous où l'émotion se manifeste physiquement dans votre corps, si c'est le ventre, la gorge, les mâchoires. Le O, c'est observer. Accueillez l'émotion sans juger. Dites-vous peut-être je ressens de la colère, de la tristesse, de la déception. P, c'est pour prendre le souffle. Faites 3 à 5 respirations lentes en expirant longuement et en vous concentrant sur l'endroit où vous ressentez la tension dans votre corps. Cette pause même de 30 secondes est votre nouvel espace de liberté. Elle va peu à peu déprogrammer l'automatisme. J'espère que cet exercice vous sera utile. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.